Audrey Diwan, la scénariste entre autres de Bac Nord, revient-elle sur le film et est-ce que maintenant elle ne l'assume plus? Question un peu provocante mais mine de rien intéressante. Alors il y a la revue de Tsunami qui est une petite revue qui me suit d'ailleurs je crois sur Twitter, qui fait des articles assez intéressants d'ailleurs et des bonnes critiques. Moi je trouve qu'ils sont vraiment pas mal donc je vous invite à aller lire ce qu'ils font de manière générale, c'est souvent assez intéressant. Et ils sont entretenus avec Audrey Diwan, qui est scénariste et réalisatrice, qui a réalisé notamment l'événement il y a 2-3 ans je crois, et qui avait sorti là le récent Emmanuel, où elle revient sur le fait qu'elle trouve que le film est raté. Alors moi j'ai pas vu le film, donc je pense pas qu'on va vraiment s'attarder sur ça. Par contre, elle est scénariste aussi, elle a écrit avec Cédric Gimnez, qui a été son conjoint pendant un temps, et avec qui ils avaient de base écrit ensemble un début de ce qu'allait être le film Bac Nord. Et en fait, ce qu'elle dit dans l'entretien de Tsunami, c'est assez intéressant parce que ça permet aussi de se questionner sur la question du cinéma dit d'auteur. Moi, je prépare une vidéo dessus parce que j'ai lu un bouquin qui est assez intéressant, qui en parle, sur le culte de l'auteur, c'est le nom du bouquin, sur le fait que le cinéma, c'est avant tout un art qui est très collectif et qu'on a tendance à beaucoup l'oublier. Notamment à cause de cette politique, justement la politique des auteurs, qui par le champ critique et par tout ce qui en a découlé, a transformé un peu le film en œuvre qui ne serait que d'un auteur, alors que très souvent il y a plein de collaborateurs artistiques qui participent au film, et souvent ils sont d'accord, souvent il y a des désaccords, souvent carrément il y en a un qui se barre, souvent il y en a d'autres qui viennent, enfin voilà. Et en fait on rapatrie très souvent le film à une seule personne. Alors c'est pas mal pour la critique, c'est pas mal pour essayer de savoir ce que le réalisateur ou la réalisatrice a voulu expliquer dans le film, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu aussi une manière d'invisibiliser le fait que c'est un travail artistique qui est collectif. Et notamment pour ce qui est du scénario et de la réalisation. On oublie ça beaucoup, par exemple, pour ce qui est du cinéma américain. Par exemple, Clint Eastwood, qui est un cinéaste que moi je trouve très passionnant, mais qui n'a pratiquement, je crois, hormis une ou deux fois, écrit aucun de ses films. C'est souvent un scénario qui a été écrit et qu'il a, lui, chopé. Et par la suite, il y a eu une collaboration avec le scénariste pour faire le film ensemble, quoi. Et j'assume de dire que je ne connais pratiquement aucun nom de scénariste de mes films préférés de Clint Eastwood. Donc ça en dit aussi beaucoup. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, donc on va lire un peu l'entretien justement concernant comment ça s'est passé en fait l'écriture de Bac Nord, parce que en fait ça s'est pas très bien passé, et on va lire tout ça. Alors à la base elle parle effectivement d'Emmanuel, elle parle d'autres projets dans lesquels elle a travaillé, et puis elle se met à parler de Bac Nord. Mon point d'ancrage en tant que scénariste, je pense, naît du sentiment que quelqu'un a une adéquation sincère entre une grande personnalité et un fort désir de cinéma. Et je ne suis pas là pour opposer de jugement, je ne suis pas non plus dédié à un genre ni à un endroit, pas plus que je n'ai envie de m'enfermer dans un style, au contraire. Souvent je me dis tiens ça c'est risqué, mais parce que c'est parfaitement risqué, eh bien ça m'intéresse. Mais je remarque une chose, lorsque le scénariste est identifié, et c'est un peu mon cas maintenant, on lui demande de justifier le propos du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est compliqué, il y a toujours une marge d'interprétation, d'évolution entre le scénario et le film. En général, je découvre ces changements avec joie, ça a été le cas avec Valérie Donzelli par exemple. Mais une fois, j'ai été très en colère en raison du glissement de sens entre ce que j'avais proposé et le film que j'ai vu. Je crois que je n'en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui, c'est sur Bac Nord. Elle dit un truc intéressant, c'est qu'effectivement, déjà, il y a un temps très long entre l'écriture et le résultat du film. Il y a plein. Ça peut durer des années, et le sens peut effectivement complètement changer au fur et à mesure de ce que souhaite raconter le film, ou même le ou la scénariste avec le réalisateur ou la réalisatrice. C'est un travail de très longue date de faire un film, parce que déjà les financements aussi mettent énormément de temps souvent à arriver, et puis la prépa du tournage, de ce que ça implique et tout, prend aussi énormément de temps. On dit souvent qu'il y a 3 phases d'écriture dans la préparation d'un film. Il y a du coup le scénario, pour lequel va être tourné le film. Il y a le tournage où il y a très souvent des réécritures, où on choisit d'enlever des trucs, de rajouter des trucs, où il y a des propositions du chef-op, de la scénariste, de la script, des acteurs, des actrices. Et il y a ensuite le montage où là on décide aussi d'enlever des scènes, où on décide de laisser une scène plus longue, où on décide de machin et de ceci et de cela, etc. Bref, il y a souvent plein de travail de réécriture dans un film qui fait que parfois ça peut être totalement l'antithèse de ce qui a été proposé à la base. Donc elle parlait de son travail avec Valérie Donzelli, alors je sais pas trop, je crois qu'elle a peut-être écrit avec elle L'amour et les forêts, si je dis pas j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Valérie Donzelli, il me semble qu'elle avait bossé avec Audrey Diwan pour L'amour et les forêts.
Mais en l'occurrence, là, elle parle de Bac Nord, donc ça va être intéressant. Parce que Bac Nord, en plus, il avait suscité pas mal la polémique, il avait fait pas mal de débats sur le sens politique du film, quoi. Alors pourquoi, il demande l'intervieweur. Elle dit « Je ne voulais pas écrire ce film, je n'étais pas censé le faire au départ. Cédric devait l'écrire seul, donc Cédric Gimnez, pendant que je travaillais sur l'événement. À l'époque, nous étions ensemble, nous avions une petite maison, ancienne baraque de pêcheurs dans les hauteurs de Marseille. Au bout de l'été, il me dit qu'il ne trouve pas vraiment le film et que ce serait mieux que je l'accompagne. On a eu une grande discussion à propos de ce que représente la police dans notre société. Je lui dis que je ne suis pas à l'aise avec le sujet. On discute longtemps, j'y réfléchis, je lis aussi notamment La Fabrique du monstre de Cédric Pujol, et je lui dis écoute, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment ceux qu'on désigne comme étant les meilleurs flics de France sont devenus anti-police. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas un discours qui est vraiment de gauche, mais en fait on s'en fiche un peu, c'est pour voir un peu où allait de base le sujet. Parce que les trois individus dont on parle se sont ensuite retournés contre l'institution. Donc Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Civil qui jouent les trois flics dans Bac Nord. Et Cédric accepte cette direction. On écrit le film ensemble, ça se passe très mal parce qu'en tant que couple, on n'est plus d'accord sur grand chose et on se sépare pendant l'écriture. Je termine la première version, je crois qu'on me demande quand même d'aller jusqu'à la version suivante, mais on est en pleine séparation, c'est l'enfer. Car c'est contractuel en plus. Voilà ce que demande, ça c'est aussi très intéressant. Oui, tu es censé aller au bout de l'écriture, mais tu peux toujours arrêter en cours de route. Là, on n'arrivait plus à travailler ensemble, ce n'était dans l'intérêt de personne de nous forcer à finir le travail tous les deux. Et moi j'ai le sentiment, au moment où je pars, que j'ai laissé comme une carte routière assez précise. Mais il y a eu ensuite d'autres versions. Je dirais, sans y avoir participé, qu'ils se sont concentrés sur une forme d'efficacité, de logique de l'action. Et pour moi, le cas d'école, c'est la scène qui est ciblée par le journaliste de l'AFP au Festival de Cannes à la conférence de presse. Très très intéressant, c'est que c'est effectivement contractuel, un travail avec un scénario. Et là, ce qui est ouf, c'est que c'est presque un peu de l'acharnement au travail. Là, ce qui s'est passé, c'est que c'était horrible de travailler avec son désormais ex-conjoint, mais malgré ça, il fallait quand même aller au bout d'une forme de scénario pour mettre fin au contrat. C'est un peu hardcore, et je pense qu'effectivement, ça a dû être difficile pour elle. Et donc voilà. Donc elle en vient à la question effectivement du mec à la conférence de presse. La polémique est partie de cette scène où on voit un gamin casser une voiture, être emporté par les flics et jeté dans un véhicule de police. Il insulte les flics, puis l'un d'eux allume la radio et ils finissent par chanter ensemble parce que c'est un son, je sais plus, c'est un son de... Je sais plus quel son de quel rappeur, mais du coup le gamin il reconnaît le son, il kiffe trop et du coup il se met à chanter avec les flics. Le journaliste reproche au réalisateur de faire des habitants de la cité des sauvages. Il me semble que c'est son terme, en tout cas il reproche à raison un amalgame terrible entre les narcotrafiquants et les habitants des cités. Dans la version que j'avais écrite, je m'étais inspiré de l'anecdote d'une femme qui vivait dans l'une de ces cités. Elle nous avait dit, vous savez, nous, la Bac Nord, parfois on l'appelait pour faire du babysitting, parce que quand nos gamins tombent entre les mains des choufs, des narcos, on peut pas aller les chercher, on n'arrive pas à les récupérer. Donc l'équipe de la Bac Nord était missionnée pour récupérer un jeune garçon qui traîne dans une salle polyvalente, avec des narcos effectivement, mais ce gamin est juste en train de jouer au baby-foot. Donc l'équipe de la Bac débarque, l'attrape alors qu'il n'a rien fait de mal, à ce moment précis, l'embarque, et c'est pour ça qu'il les insulte dans la voiture. Ah oui, et oui. Dans la version définitive, les enfants de la cité sont dépeints comme des délinquants. Mais évidemment, il aurait fallu accorder du temps à cette histoire, raconter la mère, puis la traque, le baby-foot, la réaction de l'enfant. Ici, pour moi, la réécriture cède au raccourci et à la logique de l'action, au détriment du sens. Parce qu'effectivement, la scène est filmée comme une scène d'action, c'est-à-dire qu'il y a des gamins qui tabassent des voitures. Pour chaque gamin, un gamin il dit tiens, bon je peux pas dire tous les gros mots qu'il balance, mais il balance plein de gros mots dans la voiture. Et puis c'est cuté, il y a un plan comme ça, il y a un plan comme ci, il y a un plan comme ça, la voiture elle va super vite, machin et tout. Et puis d'un seul coup, paf, t'as la musique du rappeur, donc lui il est là, il commence à s'éclater, du coup les flics ils se marrent, et du coup en fait c'est hyper il y a beaucoup d'adrénaline en fait. Il y a quelque chose de presque viriliste, un peu sur un concours de mecs qui se balancent un maximum d'insultes. Il y a beaucoup de ça dans Bac Nord. Hein. Et c'est vrai que du coup, il n'y a plus aucun contexte politique ou quoi que ce soit. C'est juste on voit des gamins faire de la merde, quoi. Et qui sont un peu, effectivement, dessinés comme des délinquants. Et de manière générale, toute la cité est dessinée comme délinquante. Mais il y a une seule scène, et elle va revenir là-dessus dans Bac Nord, où tu as le personnage de Karim Leclou qui se planque justement dans un appartement. Et où tu as un gamin qui lui demande de sortir parce que, je sais plus si c'est le gamin ou la mère qui va poignarder le flic de la Bac Nord parce qu'il va se dire putain il est avec eux quoi, il est avec les narcotrafiquants. Ou alors non il faut qu'il dégage parce que les narcotrafiquants vont croire que la Bac Nord est avec nous. Et donc oui, du coup ils vont nous attaquer, un truc comme ça. Elle revient là-dessus. Parce que c'était une scène qui en fait aurait dû mettre une forme de nuance sur le fait que c'est pas tous des sauvages. Mais on va voir ce qu'elle en dit. Ça aurait fait une belle séquence, machin, oui peut-être. Un autre exemple qui illustre pour moi ce problème du glissement de sens, c'est au moment de l'assaut de la tour.
Le policier, joué par Karim Leclou, se réfugie dans un appartement où se trouvent une mère et son fils. Voilà ce qu'on avait écrit, nous, au départ. Le petit disait à la BAC « Ne restez pas là, sinon les narcos vont penser qu'on est de votre côté et on va avoir des problèmes. » Ils attaquent le flic pour ne pas subir de représailles. Le raccourci opéré ensuite dit « Ils sont du côté des narcos ». Ça me rend malade. En pleine promotion de l'événement, on m'a beaucoup parlé de Bac Nord, je n'avais pas envie de me dédire. Maintenant, le temps a passé, donc j'estime que j'ai le droit de me dire cette vérité. À l'époque, je n'aurais pas osé formuler à tort ou à raison, mais moi je suis en désaccord total. Alors on peut trouver ça mignon si vous voulez, ça reste une lecture qui est assez mid, un peu centriste, un truc un peu bon, voilà, ils sont pas tous méchants, etc. On peut discuter de ça, hein. Moi, de la couleur politique de ce que ça avance, les deux choix qui ont été pris. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point en fait les intentions n'étaient pas du tout les mêmes. C'est ça qui est très intéressant. C'est de voir que c'était totalement presque à l'opposé de ce qui est montré dans le film. Et pourtant, il y a son nom effectivement dans le générique et dans le fait qu'elle a écrit Bac Nord. Et moi, je me rappelle que ça m'avait un peu j'avais trouvé ça méga chelou qu'une fille comme Audrey Diwan avait écrit ce film-là. Bon. Donc à mon nom, donc je me suis mis à réfléchir à la place du scénariste et sa responsabilité ou son adéquation avec le film définitif. En tout cas, je sais que c'est une pensée qui m'animera longtemps. Parfois, je me demande ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faudrait que je sois plus endogame, que je ne travaille qu'avec des gens qui me ressemblent? Mais alors je ferai moins d'expérience. Un de mes plaisirs, l'une des idées que je privilégie, c'est justement de traverser d'autres mondes, d'aller au contact d'autres genres de cinéma, et aussi d'en retirer quelque chose personnellement. Une part de cette démarche est égoïste, on ne va pas se mentir. Et l'intervieweur qui dit « C'est comme si ton scénario de départ, lorsqu'il évolue dans le processus créatif et indépendamment de toi, en lui coupant une partie de ton idée initiale, subit un risque d'essentialisation, là où toi, en ayant justement une séquence complète, tu échappais à ce risque. » Évidemment, elle répond « Et ce risque est inhérent à la méthode du réalisateur. Il y a des réalisateurs dont je suis proche, comme Valérie Donzelli, qui préfèrent me montrer le film presque fini. Avec Teddy Lucie Modeste, donc réalisateur de Pas de vague, c'est vrai qu'elle a écrit Pas de vague, putain, ça c'est une catastrophe par contre. Catastrophe, Pas de vague. Pour lequel Audrey Diwan est considéré comme co-scénariste, je suis allé au montage parce qu'il avait envie de discuter de certaines séquences et de leur sens, justement. Avec le monteur, Guéric Gatala, nous avons beaucoup parlé du film qui avait la particularité d'être l'histoire de notre réalisateur et de sa manière de prendre un pas de recul sur ce qu'avait été son rôle dans sa propre histoire et de le faire sans complaisance. Je me demande ce que c'était à la base alors, hein, parce que le film est quand même très complaisant avec son personnage. Il avait besoin de nos yeux, de notre sincérité brutale, parfois de notre distance. Bon, de toute façon, après, Audrey Diwan, moi, c'est vraiment pas pour prendre la défense de qui que ce soit. Même moi, je la défends pour le coup sur le fait qu'elle a été salie par les intentions premières qu'il y avait. Et moi, je trouve que ça relève totalement d'un mépris total du métier. D'autant que le métier de scénariste, c'est un des métiers qui est le moins bien payé dans le paysage cinématographique. Les scénaristes, ils s'en sortent pas dans leur travail et ça donne lieu à beaucoup de dépression aussi, et à beaucoup de difficultés et à beaucoup d'abandon en fait, ou à des choix ou à des choix économiques où ils se mettent à être scénaristes par exemple pour des grosses séries où du coup ils sont régulièrement appelés mais où ils n'ont aucun champ libre pour essayer d'interpréter quelque chose de leur point de vue à eux. C'est une to-do list quoi en gros. Donc beaucoup moins amusant forcément. Après voilà, par rapport au talent, par rapport à tout ce qui s'ensuit, par rapport au travail d'Audrey Diwan, je pense qu'on a tous et toutes des réserves, comme on peut avoir aussi des compliments par rapport à son travail d'écriture. C'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet, c'est que ça permet aussi de mettre en avant la forte précarité des scénaristes, et je pense que davantage de scénaristes femmes en plus sont souvent victimes d'injonctions par la suite de leur travail d'écriture pour ensuite laisser place à un film qui est très 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 différent de ce qu'elles avaient écrit de base. Quand bien même, voilà, moi je trouve que Pas de vague c'est une catastrophe dans l'écriture, hein, évidemment. Moi je trouve que c'est un très 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 mauvais film. Mais voilà. Est-ce que tu demanderais un droit de regard désormais? Quelles seraient pour toi les meilleures conditions de travail, machin? Ah, mais pourquoi les scénaristes n'auraient-ils pas le droit de voir le film fini avant tout le monde et de dire non, je me désolidarise de tout ça, ne mettez pas mon nom sur ce film? Je ne pense pas que ça soit interdit, elle dit. Quand je dis que je vois le film fini, c'est en général avant qu'il sorte malgré tout. Mais pour se désolidariser d'une œuvre, il faut un motif absolu, et je vais vous dire pourquoi. Parce que les scénaristes sont les seuls à pouvoir le faire après coup. Ni les acteurs, ni les techniciens, si le film leur a échappé, n'ont cette possibilité. Et eux devront porter le discours. Quand tu fais un film, tu t'inscris dans une histoire collective. Pour revenir sur Bac Nord, j'avais envie de parler pour des raisons personnelles, mais j'aurais eu le sentiment d'une forme de lâcheté par rapport aux autres, à des gens que j'aime, en l'occurrence. Donc voilà, il y a aussi des raisons personnelles qui font qu'elle a choisi de ne pas se désolidariser de ça, mais c'est intéressant aussi ce qu'elle dit, de dire que les acteurs, tout ça, n'ont pas le droit, ou en tout cas ils ne le font pas, ils ne se désolidarisent pas d'une œuvre une fois qu'elle est terminée, une fois qu'elle est sur le point de sortir, et souvent elles doivent participer à la promo du film, donc à jouer un peu la carte du
bah voilà, on a adoré jouer dans ce film, on a adoré faire ceci, on a adoré faire cela. Et moi je trouve ça toujours marrant parce que les promos de films c'est souvent un peu bidon forcément parce que le but c'est de mettre en avant un truc et tout. Et en fait c'est marrant de voir que parfois c'est profondément hypocrite et qu'il y a peut-être ça peut arriver qu'il y ait des acteurs et des actrices qui ne soient pas du tout d'accord avec le propos de ce que donne le film au résultat, quoi, par rapport au montage, etc. Parce qu'il faut rappeler que même s'ils acceptent de tourner pour un film ou pour un scénario, le montage peut parfois être très 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 différent de ce à quoi ils s'attendaient. J'ai été plusieurs fois témoin de plein de choses comme ça sur des tournages, pour des courts-métrages notamment, où tu as des actrices et des acteurs qui décident, une fois le montage fini, de se dire en fait, j'ai plus envie, quoi, enlevez-moi de ce projet. C'est souvent, c'est très très chiant parfois d'être scénariste, réalisateur, acteur, actrice et de pas parfois effectivement avoir ce pouvoir à ce niveau-là parce qu'il y a des relations, des rapports de force qui peuvent jouer aussi là-dedans et où le plus puissant a forcément le dernier mot, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Voilà, c'était un petit peu intéressant. Je vous invite vraiment à lire l'entretien en entier. Hein. Vraiment, il est assez riche de ce que nous offre, de ce que nous donne Audrey Diwan sur son métier de scénariste. Après, évidemment, il y aurait plein de choses politiques à en redire, mais ça, je vous laisse votre interprétation et votre lecture pour vous décider de ça. Et d'ici là, nous, on se retrouve très vite. Ciao!